Aujourd'hui, c'est thématique la terre sur l'Agora et l'occupation de l'Odéon. Donc on accueille Greenpeace, Jean-François Julliard. Bonjour. L'école à la maison cette semaine. Rien de mieux pour faire l'école à la maison justement que d'organiser cet après-midi. Merci pour cette invitation. Notre but du moment à Greenpeace, et avec tous les copains, les amis Terre, Alternativa et l'ICER que vous allez entendre cet après-midi, c'est notamment le projet de loi climat et résilience qui est examiné en ce moment à l'Assemblée nationale, qui est un projet de loi extrêmement essentiel en fait pour nos vies, parce qu'il est censé replacer la France sur une trajectoire compatible avec l'accord de Paris sur le climat et faire en sorte que la France respecte enfin ses engagements, notamment en termes de baisse d'émissions de gaz à effet de serre. L'objectif, c'est de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. C'est l'objectif affiché par cette loi. Malheureusement, ce qu'on constate jour après jour, c'est que le compte n'y est pas, loin de là même, et que les débats parlementaires qui vont se terminer le 4 mai, ensuite le texte partira au Sénat, ne vont pas suffire pour nous placer sur cette bonne trajectoire. On est face aujourd'hui à un gouvernement et une majorité parlementaire qui ne font que détricoter les travaux des 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat qui ont amené à ce projet de loi et à ce texte. On a le sentiment aujourd'hui que l'essentiel des mesures, finalement, elles sont vidées de leur substance. L'essentiel des propositions des 150 membres de la Convention citoyenne sont vidées de leur substance, que les échéances sont toujours reportées à plus tard. C'est toujours les suivants qui devront faire l'effort collectif qui devrait être fait aujourd'hui, qui aurait dû même être fait depuis très longtemps. Donc dans tous les domaines que nous devons transformer si on veut enfin être un bon élève en termes de lutte contre le dérèglement climatique, c'est-à-dire notre agriculture, nos transports, notre production d'énergie, nos logements, la manière avec laquelle on travaille, la manière avec laquelle on produit nos biens, la manière avec laquelle on consomme ces biens, tous ces changements de société dont on a besoin pour faire en sorte que la France soit enfin respectueuse de l'accord de Paris, bien finalement ces changements ne sont pas dans cette loi. Donc on est extrêmement déçus bien sûr, en colère aussi, ce qui nous a amené à relancer un certain nombre de mobilisations citoyennes. Il y a eu une première marche pour le climat il y a la semaine dernière, il y en aura une autre le 9 mai, et c'est essentiel qu'on relance les dynamiques citoyennes autour de ces sujets-là. Alors pourquoi aujourd'hui c'est important aussi pour nous d'être là, c'est qu'on a le sentiment plus que jamais, on a la conviction plus que jamais que nos différentes luttes sont liées à un moment donné, que là aujourd'hui la transition écologique est liée à tout un tas d'autres luttes, dont celle qui est portée ici aujourd'hui. Pour prendre quelques exemples, on a fait l'exercice chez Greenpeace de dessiner ce qu'on appelle une vision pour les futurs de demain, donc qui est un peu l'un des mondes possibles et souhaitables que nous aimerions connaître d'ici 10 ou 15 ans. Et dans cette vision pour les mondes de demain, il y a beaucoup de liens qui sont faits entre la transition écologique et le monde de la culture. Nous essayons par exemple de porter une vision d'une éducation qui serait tournée vers l'environnement et le vivant, et la protection du vivant. Et dans cette vision-là, l'éducation, bien sûr, favoriserait un accès plus important à la culture. Il y a aussi toute la question de la transition des emplois, parce que dans notre vision, il y a bien sûr une diminution des emplois dans les secteurs les plus polluants, à commencer par le secteur de production des énergies fossiles, et à l'inverse, une augmentation des emplois dans les secteurs qui nous font du bien. Et donc ces secteurs qui nous font du bien, c'est tous les métiers de l'environnement, bien sûr pour nous, le métier de la protection de l'environnement, mais c'est aussi les métiers du soin, c'est aussi l'éducation, c'est aussi les services à la personne, c'est aussi les services publics et c'est aussi la culture. Et enfin, un dernier exemple aussi, dans cette vision, on demande aussi à réorienter un certain nombre d'investissements financiers, un certain nombre de budgets. Pour prendre un exemple très concret, Greenpeace est une organisation antinucléaire, et on souhaite que la France adopte un traité qui a été adopté l'an dernier par les Nations Unies, qui est le traité sur l'interdiction, pendant l'interdiction des armes nucléaires. Et donc ce traité qui a été adopté par les Nations Unies, parce qu'une masse critique de pays l'a adopté, bien sûr n'est pas signé par la France, pas plus par les autres pays qui possèdent des armes nucléaires, et on rêve, on espère qu'un jour la France adoptera ce traité et commencera à démanteler son arsenal nucléaire, et c'est autant d'argent qui là aussi pourrait être réinvesti, ça coûte des sommes astronomiques, et c'est autant d'argent qui pourrait être réinvesti là aussi, notamment dans le domaine de la culture. Donc ça nous paraît important aujourd'hui d'être
solidaires, quelles que soient nos luttes, quelles que soient les causes qu'on défend. Ça nous paraît essentiel d'être solidaires, de partager des messages, de partager des expériences et de faire en sorte qu'ensemble on puisse parvenir à avancer. Donc soyons solidaires et ne lâchons rien. Merci. Merci.